Alléluia, Dieu est là parmi nous. Chers amis, en cette fête de l'Épiphanie, nous sommes appelés à poursuivre notre contemplation du mystère de Noël. Depuis la nuit de Noël et jusqu'à aujourd'hui, il n'a été question finalement que des bergers de Bethléem, d'un vieillard prénommé Siméon, de la prophétesse Anne, de Joseph et de Marie. Bref, tout semble tourner autour d'un petit groupe de personnes, tous issus du peuple élu. Le Sauveur devait naître du peuple élu, être un de ses membres issus de la souche de Jessé, fils de David. Mais aujourd'hui, une ouverture radicale s'opère. Le Messie tant attendu par le peuple élu se révèle être le Sauveur du monde, le nouvel Adam. Si tous les hommes ont péché dans le vieil Adam, tous sont sauvés par le nouvel Adam. Dès lors, toute l'ancienne alliance, toutes les préparations, les annonces laissent la place à la nouvelle alliance, qui en est la consommation. Isaïe l'avait annoncé, tous les hommes vont converger vers Jérusalem. C'était la première lecture. Et saint Paul, 700 ans plus tard, et c'est notre seconde lecture d'aujourd'hui, affirme que le moment est venu, tous les hommes ont le même héritage que celui des Juifs. Le moment est venu. En somme, aujourd'hui, dans la personne des mages, le mystère du salut passe du peuple élu à la terre entière. C'est l'universalité, mieux la catholicité du salut qui se révèle. Cette catholicité, il nous faut la comprendre de deux façons. Il y a une catholicité extensive, ou quantitative, et une catholicité intensive, ou qualitative. Je m'explique quand même. Premier point, la catholicité extensive. C'est l'universalité à tous les hommes. À l'universalité du péché d'Adam répond l'universalité de la rédemption en Jésus. Il n'y a plus un peuple élu, une race choisie, une langue et une nation privilégiée, mais de tous les peuples, de toutes les races, de toutes les langues et de toutes les nations, le Seigneur va tirer le peuple de ses fils, la communauté qui portera son nom. La tradition qui représente les trois mages comme appartenant l'un à la race blanche, l'autre à la race noire et l'autre à la race jaune ne signifie pas autre chose. La catholicité du salut est clairement affirmée par saint Paul avec cette célèbre phrase de l'Épître aux Galates « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, vous n'êtes tous qu'un dans le Christ Jésus. » La catholicité extensive, c'est le Christ qui est venu apporter le salut à tous les peuples de l'univers, en tout lieu et en tout temps. Personne n'est un étranger devant Dieu. Nous n'avons tous qu'un seul Père et nous sommes ses enfants. Deuxième point, la catholicité intensive cette fois-ci. Les mages viennent offrir leurs présents, offrant l'or au roi des rois, l'encens qui s'élève vers Dieu et la myrrhe à l'homme mortel et crucifié. Par ces trois offrandes riches en symboles, c'est l'universalité, la totalité de la foi qui est ici affirmée. Cet enfant est le roi, serviteur et guide de son peuple. Cet enfant est Dieu parmi nous. Cet enfant réalise le salut par le don de lui-même. Cette foi en Jésus-Christ est la même pour tous. Il n'y a pas de plus ou de moins à avoir selon les personnes. Cette foi est catholique. Elle embrasse la totalité de la révélation. Et à cette universalité du don de Dieu doit répondre, l'universalité de la réponse de l'homme. Ce n'est pas tel ou tel aspect de notre vie qui est chrétien, mais notre vie entière qui tend à être totalement christianisée. C'est là le sens le plus profond et déterminant de l'affirmation selon laquelle je suis catholique. Je veux vivre toujours davantage de la totalité du salut en Jésus-Christ. Donc, je résume, dans le mystère de l'Épiphanie que nous fêtons aujourd'hui, il y a la catholicité extensive, c'est le salut en Jésus pour tous les hommes, et puis la catholicité intensive, en Jésus se résume la totalité de la foi.
Alors, chers amis, en ce début de nouvelle année, relevons le défi de la catholicité de notre foi en Jésus. Oui, le salut en Jésus est pour tous. Comment vais-je manifester le Christ Jésus au monde qui m'entoure? Comment vais-je porter l'évangile au bout de ma rue, à mes voisins et à mes amis, à mes enfants ou à mon patron? Oui, en Jésus se résume la totalité de la foi et du mystère du salut. Comment vais-je me laisser éclairer et guider par le Christ? Comment vais-je me laisser modeler par Jésus, au risque de me laisser transformer par lui? Vais-je prendre le temps cette année de mieux le connaître, de mieux l'aimer, de mieux l'adorer? Chers amis, au moment de prendre des bonnes résolutions de nouvelle année, prenons pour modèle les mages, relevons le défi de la catholicité de notre foi. Réjouissons-nous d'une très grande joie, entrons dans la maison de Dieu, contemplons l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, prosternons-nous devant lui. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et repose à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.